Le rendez-vous politique de Télémiroir, comme chaque lundi après le journal. Et ce soir, c'est avec Marc Tollel pour le Mouvement pour la France, le MPF, le mouvement souverainiste. C'est son leader qui est bien connu, Philippe de Villiers. Mais à Nîmes, nous avons Marc Tollel. Bonsoir, monsieur Tollel, tout va bien? Bonsoir Pierre-Paul, ça va très bien. Voilà, alors j'ai cru comprendre que le bleu de notre table vous allait particulièrement. C'est le bleu de France, c'est le bleu de France. Il voilà, est magnifique. Chacun voit le bleu qui lui convient quand il vient sur ce plateau, décidément, mais nous sommes contents de vous faire plaisir. Et surtout que vous fêtez quelque chose, là, ces semaines-ci, c'est un ralliement. Alors ça se fête, ça, normalement, les ralliements, le ralliement au parti présidentiel, le ralliement à l'UMP. Oui, ça se fête. Ça se fait parce que moi je crois que c'est une décision qui est courageuse et qui a été décidée sur un constat. Le constat, il est extrêmement simple, c'est que depuis le quinquennat fait coïncider la présidentielle avec les élections législatives et ça aboutit immanquablement à une bipolarisation de la vie politique. Et donc, il nous a paru préférable, en ce qui nous concerne, parce qu'on a toujours été extrêmement clair et assez sourcilleux au niveau de nos convictions, d'être tout simplement responsable. Et je crois que cette décision, nous l'avons prise en toute connaissance de cause et par un choix extrêmement simple, c'est-à-dire qu'on préfère être avec l'UMP contre les socialistes que comme le MoDem avec les socialistes contre l'UMP. Pour nous, c'est extrêmement clair. Alors c'est clair, oui, ok, soit, mais nous avons suivi la campagne, par exemple, des européennes, c'était il y a quelques mois, il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de juin, et on se rappelle des propos, y compris sur cette antenne, ici sur Télémiroir, de Philippe de Villiers, qui n'avait pas de mots pour qualifier le comportement de Nicolas Sarkozy, notamment, évidemment, sur un sujet qui vous tient à cœur, l'Europe. Alors, au moment où pression est faite sur l'électorat irlandais pour qu'il vote comme il faut, c'est-à-dire qu'il vote oui dans quelques jours là pour un référendum, mais ils avaient déjà voté non, donc on leur dit bah faut revoter quand même. Mais messieurs, dames, vous dites quoi? Vous dites avec Nicolas Sarkozy oui au traité de Lisbonne, ou vous dites avec vos convictions non au traité de Lisbonne? Vous dites aux Irlandais ne votez pas oui à ce traité. Alors être avec l'UMP, ça ne veut pas dire appartenir à l'UMP. Ce n'est pas se mettre en vassalité avec l'UMP. D'ailleurs, entre parenthèses, ça ne servira à personne que nous soyons en quelque sorte brutalement aseptisés. Je crois que nos convictions, elles sont là. Nous ne sommes pas souvent d'accord. Nous ne sommes pas d'accord sur l'Europe, c'est vrai. Il y a quand même des sujets peut-être plus forts que les autres. C'est bien sûr cette thématique de la souveraineté que finalement Philippe de Villiers a monté son parti. Écoutez, simplement, on va faire un tout petit retour. Je vous en prie. Après, on va prendre le temps qu'il faut. Moi, j'ai écouté j'étais, comment dire, au Parnasse pour écouter Nicolas Sarkozy pendant la campagne des Européennes. Et très honnêtement... Ah, il était venu pour faire campagne alors. Je croyais qu'il était venu pour expliquer aux Français... Il était venu expliquer aux Français de quelle manière il fallait voter aux Européennes. Donc il était en campagne, clairement. D'accord. Bon. Soyons clairs. Allez. Je ne vais pas... Eh bien, on ne va pas demander que ça rentre dans les comptes de campagne. Que disait-il? C'est trop gentil. Je crois qu'on était en total accord. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, la Turquie, on n'en veut pas. La Turquie, on n'en veut pas. Il disait, il faut une Europe qui protège, qui ne soit pas ouverte aux quatre vents, et qui soit surtout extrêmement méfiante face à cette vague libérale qui aboutit d'ailleurs à la catastrophe dont on mesure actuellement, je dirais, toutes les problématiques. Alors, non, d'appartenir, je dirais, à ce comité de liaison, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas MPF. On garde notre liberté, vous savez... Vous n'êtes pas MPF? Ça ne veut pas dire qu'on ne garde pas notre conviction MPF. Pas MPF. Comment aurais-je pu dire une chose pareille? D'accord, c'est un lapsus. Donc là, pour le coup, vous devenez bien sarkozyste puisqu'il s'y connaît en matière de lapsus. Pierre-Paul, là, je vous trouve vraiment... Alors, non, je ne vais pas vous taquiner. Ouais. Non, on reste bien sûr avec nos convictions. Je crois qu'on garde notre pouvoir de parole, d'opposition et de discussion, parce que c'est un lieu où on parle, c'est un lieu où on discute. Mais Philippe de Villiers a
a dit au mois d'août que c'était une décision qui était historique. Moi, je crois que personne ne l'a souligné, mais c'est historique. Une union de la droite qui va, entre parenthèses, du Parti radical en passant par le Nouveau Centre jusqu'au MPF, je crois qu'effectivement c'est historique. Alors permettez-moi d'insister, on reproche souvent aux journalistes de passer à la question suivante, mais vous avez parlé de la Turquie, je me rappelle parfaitement de l'intervention de Philippe de Villiers à Nîmes. Quand il parle de la Turquie, il répète certes les propos de Nicolas Sarkozy qui dit être contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, mais en même temps il souligne que par ailleurs Nicolas Sarkozy finance, subventionne une aide à la Turquie et des projets pour que la Turquie puisse rentrer à terme dans l'Union européenne. Donc il dénonce, comment on pourrait dire ça, une hypocrisie de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il a utilisé ce terme-là. Et là, tout à coup, c'est fini, on lave Nicolas Sarkozy de cette accusation-là? Pas du tout, je crois que c'est... Donc vous avez fait alliance avec un hypocrite? Non, je vous pose la question. Non, je crois que si vous voulez, je crois que nous serons, je crois, les gardiens des paroles dites. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que nous prenons acte, en tout cas, de ce qui a été dit. Nous sommes étonnés de voir que, manifestement, les actes ne sont pas en accord avec les paroles dites, pour le moment. Mais nous faisons à la fois confiance, je dirais, au sens civique et à l'idée que chacun de ce pays a de la France. Alors, encore une fois, nous sommes MPF parfaitement indépendants dans ce cadre-là. Et vous savez, je crois que, je pense qu'il faut... Nous avons prouvé, je crois, chaque fois que le Mouvement pour la France était en situation de gérer. En particulier, regardez un petit peu ce que Philippe de Villiers a fait de la Vendée. Je trouve que c'est un exemple extraordinaire, des réussites remarquables. Le Puy du Fou, avec pas un centime du contribuable, hein, j'ajoute. Le Vendée Globe. La Vendée est un pays qui est beaucoup moins touché par le chômage, parce qu'il y a un tissu de PME qui est remarquable. Je crois que chaque fois que nous avons été en situation de gérer, eh bien, personne n'a pu dire que nous faisons n'importe quoi. Donc vous avez envie d'être en situation de gérer. Donc vous avez envie, avec votre et nous avons envie de prendre, bien sûr, nous avons envie d'avoir des élus, des régions en France, d'avoir des élus. Il ne faut pas se tromper. Donc c'est un ralliement pour des sièges. C'est un ralliement plus que par des convictions. C'est un ralliement je veux dire, qui est au service absolu de nos convictions. N'oubliez pas qu'actuellement, nous avons 20 régions qui sont gouvernées par la gauche. Donc il est bien clair que... 21 peut-être même, non? Allez, on va pas... Ça doit être à peu près ça. Sauf l'Alsace et la Corse, voilà. Oui. Donc pour nous, c'est un drame. C'est un drame. Donc il y a... un drame actuellement, Languedoc-Roussillon, la gestion par Georges Frêche de la région, c'est un drame? Moi je crois que c'est un drame, oui. Je crois que c'est un drame parce que je ne vais pas revenir sur toutes les paroles de Georges Frêche, mais je crois que de maintenir un assistanat, de maintenir, je crois, de ne pas laisser la libre entreprise au sens le plus PME possible, c'est-à-dire en fait de mettre l'État partout, en tout, pour tout, me paraît moi quelque chose de grave parce que dans le climat actuel, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement néfaste. D'autre part, la gauche a une idéologie qui est au rebours absolu de nos convictions, en particulier pour l'identité. Je crois que l'identité, nous on a envie, le citoyen pour nous c'est quelqu'un de quelque part. Et ce n'est pas le citoyen qu'on voudrait créer actuellement, c'est-à-dire quelqu'un de nulle part consommateur. Je crois que c'est un peu court. Nous on a envie de gens enracinés dans l'histoire, fiers de leurs ancêtres et surtout qui puissent deviner, espérer et bâtir tout simplement un futur pour leurs enfants. C'est ça la politique. La politique, c'est pour les enfants. On n'est pas très loin de la tradition et de la nature. Est-ce que vous évoquez à l'instant votre allié aux Européennes, chasse, pêche, nature et tradition? Il vient avec vous se raccrocher à l'UMP? Absolument, absolument. Et écoutez, pas partout, apparemment, dans les non, le CPNT, oui. Le CPNT a dit, moi, je préfère me rallier à Frêche. Oui, c'est quelqu'un qui a des convictions lui aussi, qui ne sont pas les miennes, mais je respecte totalement son choix. Je voudrais dire qu'avec le CPNT, nous avons eu des moments, je dirais, très forts pendant la campagne des européennes.
nous avons pu faire connaissance, nous avons pu approfondir un tout petit peu nos relations. Et franchement, j'ai pu constater un tissu de gens très motivés, qui aimaient leur pays, qui aimaient la nature, qui étaient autrement dit des écologistes qui me paraissent beaucoup plus vrais que ceux qui siègent à Bruxelles en ce moment. Franchement, c'est quelque chose pour moi qui m'a à la fois plu et bouleversé. Et nous avons sans aucun doute une communion de vues avec ces gens-là. Ça me paraît évident. Vous avez déjà commencé à travailler avec vos nouveaux amis de l'UMP sur la constitution des listes pour les régionales? Alors, vous savez que les listes en ce moment sont travaillées, je dirais, surtout à Paris actuellement. Je sais que nous avons des émissaires auprès de Xavier Bertrand qui sont extrêmement actifs. Et je sais qu'une place intéressante nous est faite dans d'autres régions parce que le poids que nous avons, par exemple, du côté de la Vendée est beaucoup plus important que celui que nous avons ici. Et effectivement... Vous nous rappelez le score du MPF au régional, européennes sur la région? Au plan national, 5%, mais ici, aux alentours de 4,4%, mais dans des régions, on est à 12%, il ne faut pas l'oublier. Alors, Raymond Couder, c'est votre candidat, c'est le bon candidat pour l'UMP? Je crois que c'est quelqu'un qui est... C'est le maire de Béziers. C'est le maire, oui, c'est le maire de Béziers, justement. C'est quelqu'un qui connaît bien la politique de terrain, qui est quelqu'un de simple, qui est près de ses concitoyens. Qui manque un petit peu de notoriété, peut-être? C'est vrai que, vous savez, franchement, s'attaquer au président actuel de la région, c'est pas si simple, parce que c'est quelqu'un qui manie à la fois la langue, d'une manière parfois un petit peu bizarre d'ailleurs, mais enfin on peut y revenir, quoique je ne crois pas que ça élèverait le débat. En revanche, c'est quelqu'un en tout cas qui est installé depuis fort longtemps, et vous savez, la gauche est extrêmement puissante au niveau en particulier du Languedoc-Roussillon. C'est un fief historique. Elle ne tient pas les grandes villes. Oui, c'est vrai. C'est pour cette raison que je pense qu'on peut battre Fraîche. On peut battre Fraîche. Alors vous pouvez battre parce qu'on Fraîche, sera vous ne serez ensemble. pas avec donc le CPNT sur l'Hérault, mais vous ne serez pas non plus avec Christian Jean-Jean qui sera présent à votre place lundi prochain pour ce rendez-vous politique. Christian Jean-Jean, c'est le maire de Palavas, UMP, qui était candidat aux primaires à droite à l'UMP pour la tête de liste au régional et qui a décidé de monter sa propre liste. Si vous vous fâchez avec l'UMP d'ici le mois de mars, vous faites un truc avec Jean-Jean? Ah, pas du tout, non. C'est pas le style du MPF. Je crois qu'écoutez, en politique, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Vous savez, la politique, ce n'est pas des coups tordus, enfin en ce qui me concerne, c'est des convictions, et j'ai la faiblesse de penser qu'une parole donnée est quelque chose d'important. Alors évidemment, on ne parle plus d'honneur, ça ne se fait plus, c'est un petit peu démodé. Mais écoutez, en ce qui me concerne, j'ai mon honneur. Et je vous assure que mon honneur, c'est ma fidélité, c'est la fidélité à mes convictions et puis à la parole donnée. Au sein de la ville de Nîmes, cette majorité UMP, Nouveau Centre, MPF, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Vous avez toute votre place? Oui, je crois. En tout cas, on ne me laisse pas sentir le contraire. Au contraire, il y a une... Moi, je suis un élu de terrain. Franchement, c'est passionnant, c'est remarquable et c'est une place très privilégiée, j'en suis conscient, et qui me met au contact direct de la population et franchement, j'apprends énormément. Marc Tolel, peut-être conseiller régional en mars prochain, qui sait, dans l'opposition, dans la majorité, l'avenir le dira. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Comme je l'ai dit il y a un instant, le prochain rendez-vous politique, ce sera lundi prochain et nous recevrons Christian Jean-Jean, candidat tête de liste de son propre mouvement pour les élections régionales. Merci encore de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur Télémiroir.